secondes juste avant la rupture du jeûne. Et c'est ça, il devient quelque chose. Quand il fume, il boit son café, il ouvre ses yeux, comme on dit. On dit quelqu'un qui se réveille avec la cigarette et le café. Toi, tu fais pas le repas déjà? Non, je fais. J'ai raté des jours. Tu dis pas. Difficile à suivre. Non, c'est pas une question difficile. J'ai pris des médicaments, c'est pour ça que j'ai arrêté d'antibiotiques pour le doigt. C'est pour ça que j'ai arrêté. Oh, excuse-moi. Il est où, bébé? Fais bisous comme ça. Bébé. Bébé? Oh, bravo. Montre comment tu danses. Montre au bébé comment tu danses. Comment fait le chien? Bébé. Bébé? Où ça, lui? Voilà, mon café, ma cigarette, là. Mélanie est plus résistante, hein? Elle est très calme encore. Oui, mais... J'ai du sang québécois. Ton fils, il a un sang mélangé. Moitié québécois, moitié tunisien. Alors. Ouais? Il n'a pas la tête dure comme son père? Non. Papa! Coachon. J'ai connu des couples arabes, mais qui appellent son fils Georges parce que sa femme, elle veut qu'il appelle un prénom, c'est-à-dire occidental et tout. Mais moi, ça marche pas. Je peux pas vivre avec ça. C'est-à-dire, Et qu'ils soient musulmans? oui, ça c'est primordial pour moi. C'est-à-dire qu'il soit un musulman qui... J'aime bien là, c'est-à-dire sinon j'ai pas fait très bien mon job. Et je vais l'apprendre là, tout ce que j'ai appris moi avant. C'est-à-dire le ramadan, l'Aïd, tout. Et lui, quand il va être grand, là, il va choisir là, ce qu'il va le faire ou pas le faire parce qu'il va être jugé lui-même. Mais ils sont obligés de le montrer, c'est-à-dire la religion, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et tout. Même pendant l'Aïd, je vais l'acheter des habits neufs comme ils font en Tunisie, au moins pour l'ambiance. Là. Mais après ça, il va se débrouiller tout seul. Hein, c'est-à-dire comme tout le monde. Là, السلام عليكم مركز بدر. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. Vous allez entendre beaucoup de sonneries aujourd'hui, pas mal. Jusqu'à peut-être plus qu'après même minuit. Oui, c'est toujours comme il doit regarder est-ce que la lune apparaît ou non, ou bien par système scientifique. Tout le monde, maintenant il vient avec tel pays ou tel pays, il en a annoncé quand est-ce que vous allez annoncer. Surtout l'Arabie Saoudite, l'Égypte, parce qu'on peut voir la lune là-bas, parce qu'on a un décalage de 9 heures minimum. Donc normalement, c'est pas juste, si on peut le savoir. On doit suivre ici, le système ici, les imams, la lune ici. يجحا ويخرج. معنا الحريرة. قل إخواني أخونا الأنصاري هجر ثبت غدا إن شاء الله صيام والسبت العيد. قولوا الحمد لله. الحمد لله. C'est un mois où normalement on devrait régler les problèmes de famille. C'est un mois où, par exemple, les gens qui prennent de l'alcool au mois de Ramadan, ils s'abstiennent. Les gens sont plus disposés
à négocier, ils sont plus ouverts, ils sont, je pense qu'ils sont plus près de Dieu. Non, je suis en train de parler avec nos familles parce que chez moi, il y a plusieurs familles qui ont téléphoné. Donc, ma femme doit les appeler pour dire que c'est samedi, c'est pas demain. Donc, c'est comme ici, c'est le central, il y a des zones où on doit. Chaque famille va appeler une dizaine de familles pour dire que c'est samedi, c'est pas demain. Donc, c'est ça nos problèmes, c'est le téléphone. Mais par exemple, dans les pays musulmans, c'est la radio, la télé. Une fois qu'ils décident oui ou qu'ils décident non, tout le monde le sait en même temps. Mais non, ça va. Ça va, il y aura un email qui s'envoie à tout le monde. Donc, ça serait par électronique. Et puis, on va laisser un message ici. Parce que toutes les personnes qui vont appeler maintenant, ils vont reçoivent le message que c'est samedi, c'est pas journée. C'est un mois où on est plein de bon sens. Et prière aidante, les gens vivent plus en équilibre et ils sont plus prêts à écouter l'autre et à négocier des solutions pour régler des situations difficiles. Ça, c'est des bons steaks. L'attaque d'après, c'est bon. Ça se mange bien. Pour le couscous? Moi, je le mange pas avec du couscous, je le mange avec des frites et une salade, par exemple. J'ai l'habitude de manger de la merguez, de l'agneau. J'ai ma maman qui venait de la Tunisie. Bon, c'est déjà la première année que je vais fêter avec elle. Grâce à Dieu, merci. Puis bon, j'ai ici ma petite soeur qui vit au Canada avec moi. Donc, ensemble, on a fait déjà du baklawa, tout ça. C'est une journée spéciale, on ne va pas travailler demain. Très spécial pour vous, c'est votre Natal. C'est normal, parce que ça fait 23 ans que je suis ici, que j'ai jamais fêté avec elle. Alors c'est quelque chose. Ah oui. Certainement. Elle arrive ce soir en plus. Elle est fatiguée, mais c'est pas grave. Et elle vient spécialement pour l'Aïd? Rien que pour ça, fêter avec nous. Donner un peu de témoignage de réjouissance de cette journée-là, qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Merci beaucoup. Ça c'est de la viande, c'est pas juste pour demain en fait. Mais là ça va être un souper spécial quand même. Vous voyez, le jour de l'Aïd, généralement, il y a le petit déjeuner qui est quand même un petit déjeuner spécial. On prépare des gâteaux, on prépare pas mal de choses là, qui sont spéciales on les fait spécialement pour cette journée là. Et puis le souper, c'est sûr que